Aujourd'hui, on va s'intéresser à une situation que tu vis forcément si tu habites en France. C'est tout ce qui est autour de ce qui se passe dans la rue. C'est-à-dire que tu vas apprendre à demander ton chemin si tu es perdu et que tu n'as plus de batterie dans ton iPhone. Tu vas apprendre à engager une conversation avec un voisin, à dire bonjour et au revoir à quelqu'un et à réagir aux situations du quotidien dans la rue. Avant de commencer, j'aimerais te parler de la nouvelle masterclass qui s'appelle «3 secrets pour parler français sans hésiter. 3 secrets to speak French without hesitation». C'est une masterclass complètement gratuite. Tu trouves le lien en description de ce podcast. Elle dure 35 minutes, elle est super efficace et tu vas apprendre plein de choses, notamment, tu vas apprendre, tout ce qui est, autour des mythes qui t'empêchent de progresser en français et comment tu peux les surmonter rapidement. Tu vas apprendre les 3 clés essentielles pour parler avec confiance et puis je vais te donner le secret pour gagner en fluidité en français sans y passer des heures. Donc, c'est gratuit, franchement, je te conseille parce qu'en plus, c'est en français, mais avec des explications en anglais. Donc, tout est expliqué en français et en anglais. Donc, c'est super simple et ça va beaucoup t'aider. C'est parti pour notre podcast du jour dans la rue. Et alors, n'oublie pas de bien répéter chaque phrase après moi parce que c'est vraiment ce podcast une possibilité pour toi de pratiquer et c'est comme ça aussi que tu progresseras. Donc, n'hésite pas à bien répéter après moi. Alors, imagine, voilà, tu n'as pas, ton téléphone avec toi, exceptionnel, ou alors, peut-être que tu n'as, pas de 4G, tu n'as voilà, bref, ton téléphone ne fonctionne pas ou bien tout simplement, tu as envie de demander, de chercher un lieu, mais en demandant à quelqu'un. Alors, imagine, tu cherches la poste. Comment tu vas demander ça dans la rue à quelqu'un? Tu vas lui dire: «Excusez-moi de vous déranger, où est la poste s'il vous plaît?» Alors, maintenant tu peux répéter après moi: «Excusez-moi de vous déranger, où est la poste s'il vous plaît?» Quand je te fais répéter, j'essaye toujours de te donner, la prononciation que moi j'utiliserais personnellement. J'essaye aussi de te donner l'intonation que moi j'utiliserais et surtout, oui, quand je dis, la prononciation, c'est surtout, la manière dont je couperais les mots, tu vois? Je dis pas la manière dont je couperais les mots, mais la manière dont je couperais les mots si, voilà, si je parlais à quelqu'un. Alors, on continue. Imagine, tu en as marre de marcher, tu veux savoir si la boulangerie est tout près de toi ou pas. Tu peux te demander: «Est-ce que la boulangerie est loin d'ici? Est-ce que la boulangerie est loin d'ici?» À toi. Et là, si tu veux que la personne te montre sur ton téléphone où se trouve la boulangerie, par exemple, parce que tu n'arrives pas à la trouver, tu peux lui montrer ton téléphone et lui dire: «Vous pouvez me montrer sur la carte?» Et tu vas un peu manger les mots en disant: «Vous pouvez montrer sur la carte?» À toi. Et bien sûr, tu vas remercier la personne. N'oublie pas toujours d'être super poli, ça marche à tous les coups. Moi, je dis souvent: «Merci, c'est gentil».
C'est comme thanks, it's very kind of you. Merci, c'est gentil. Voilà. Ensuite, alors, imagine, tu es dans la rue, tu vas croiser un voisin qui promène son chien ou une personne qui promène son chien. Alors là, si tu veux lancer la conversation, tu peux parler du chien, ça fonctionne à tous les coups. Tu peux dire: «Bonjour, il est beau votre chien, c'est quelle race?» Plus rapidement, on va dire: «Bonjour, il est beau votre chien, c'est quelle race?» À toi. Si tu n'es pas sûr que la personne, habite, près de chez toi ou dans le quartier, tu peux lui demander: «Vous habitez dans le quartier? Vous habitez dans le quartier?» À toi. Tu peux aussi dire: «Vous habitez par ici? Vous habitez par ici?» À toi. Ça veut dire: «Do you live around here?» Et puis, tu peux aussi parler de la pluie et du beau temps, ça fonctionne toujours aussi. Tu peux dire: «Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien». Et si je le dis rapidement, ça va donner: «Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien». Super. Ensuite, tu peux aussi dire, si tu te promènes dans un petit chemin près de chez toi, tu peux aussi dire, «C'est sympa ce petit chemin». Plus rapidement: «C'est sympa ce petit chemin. C'est sympa ce petit chemin». À toi. On passe aux salutations. Alors, dire bonjour et au revoir, ça, c'est super important, tu le sais. Et si tu habites dans la campagne en France, tu l'as peut-être remarqué, mais tout le monde se dit bonjour en se promenant. Alors, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il est impossible de faire quand tu habites quand tu habites en ville, mais à la campagne, quand tu te promènes dans des petits chemins voilà, tu es avec, ta famille, le dimanche, tu te promènes, bah, tu vas dire bonjour. En tout cas, personnellement, je dis bonjour à toutes les personnes, presque toutes les personnes que je croise. Voilà, sauf si je suis vraiment très occupée dans une conversation avec quelqu'un, mais sinon, si je croise quelqu'un, je dis toujours bonjour. Alors, quand tu discutes avec quelqu'un, tu es dans la rue, tu parles, mais voilà, tu veux un peu, couper cette, conversation et tu veux partir. Tu vas pouvoir dire: «Bon, je dois y aller, bonne journée». C'est, I have to go et on va dire tu vas répéter après moi: «Bon, je dois y aller, bonne journée. Je dois y aller, bonne journée». Si c'est trop difficile, tu peux tout simplement dire: «À plus tard, à plus tard». Mais si tu dis: «À plus tard», ça veut dire que tu vas revoir la personne dans la même journée ou un autre jour. Voilà, tu ne dis pas ça à quelqu'un que tu ne vas peut-être plus jamais revoir. Maintenant, on va apprendre à réagir aux situations, inattendues du quotidien. Imagine, bah, tu es sur, le parking d'Intermarché et là, tu as, une vieille dame qui fait tomber un sac de courses. Tu vas vers elle et tu veux l'aider. Tu peux lui dire: «Oh madame, attendez, je vais vous aider». Et moi, personnellement, je vais dire: «Oh madame, attendez, je vais vous aider, je vais vous aider». À toi. Si la personne est peut-être, tombée, tu peux lui dire tout simplement: «Ça va?» ou «Vous allez bien?»
Vous allez bien? Voilà et puis, bah, si la personne est vraiment très contente, parce que tu l'as aidée à se relever ou bien tu l'as aidée, à avec, son sac de courses qui est tombé et qu'elle te dit: «Oh merci beaucoup», tu peux lui répondre tout simplement: «Avec plaisir», à toi, «avec plaisir». Tu peux aussi dire: «Ah je vous en prie», à toi. Tu peux aussi dire tout simplement: c'est normal», à toi. Et voilà. Alors ça y est, on a donc, vu quelques situations auxquelles tu pourras être confronté quand tu seras, dans la rue et maintenant que tu es prêt à parler dans la rue avec les gens autour de toi, eh bien, ose. Oser, ça veut dire to dare et je te le dis, essaye d'oser, continue de t'entraîner. Les Français, ils adorent les échanges simples et sympas, donc franchement, n'hésite pas, n'aie pas peur de faire des erreurs, tu vas en faire de toute façon, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure où tu répètes, ce genre de situation, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine.